Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, donc on lance, après cette musique, toutes sortes de sujets sur le Prime aujourd'hui pour ouvrir. Pour commencer avec je suis tellement sérieux, là. Je suis tanné du sujet du tramway et du troisième lien. Les deux sujets me tombent sur les nerfs. Les personnages qui sont dedans me tombent sur les nerfs. Est-ce qu'on peut comprendre une chose? Là? D'abord, premièrement... Je veux juste rappeler quelque chose, OK? Je sais qu'il n'y a plus de local, puis national, puis de patente de même. Je sais. Tu sais, avant, on était très local. On avait toutes nos histoires. Même, vous étiez dans une ville, puis il y avait des choses locales de la région où vous étiez. Il y avait les affaires... Bon, regarde, je vais prendre Jerry. Jerry, il y avait ses affaires locales de Charlebourg. Oui. Oh oui. Puis, Ancienne Lorette avait d'autres choses. Puis, c'était la même chose à Montréal. À Montréal, il y avait quelque chose au Hochelaga Maisonneuve. Puis, Outremont, c'était un autre monde, là. Avec le temps, tout a tombé. Graduellement, on s'est rendu compte qu'on est devenu un village global. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez maintenant dans des régions qu'on pensait isolées. Puis ces gens-là ont les mêmes sujets, puis ont les mêmes opinions parce que c'est partagé par une gang qui sont à TV ou encore par des sites web. Donc, le côté local, régional n'existe plus. Ce que je veux dire, c'est que les sujets de Montréal sont les sujets de Québec. Les sujets de Québec sont les sujets de Montréal. Puis on l'a vu pour la F1, puis la F1, regarde... Je pense que ça serait arrivé dans un autre contexte aussi. Tu sais, personne ne se réjouit de voir, parce qu'encore hier, on a parlé tantôt dans le Prime, c'est que le boss de la F1 s'est excusé. De Martin Brundle, puis d'autres hauts placés dans le monde des influences de la F1 qui ont parlé du week-end catastrophique parce qu'on a su des choses supplémentaires. Les Sky Sports, donc le gros diffuseur mondial, a eu de l'équipement brisé au bout parce que l'eau est rentrée où il était, où on les installe dans un endroit de fortune. L'eau est rentrée avec l'orage de vendredi et ça a brisé de l'équipement pour des centaines de milliers de dollars. Ensuite, les tentes VIP déchiraient, l'eau rentrait, les problèmes de stationnement pour à peu près tout le monde. Ça a été un week-end bordélique, OK? Ça, c'est l'histoire de la F1. Pourquoi on en a parlé alors que moi, je suis résident de Québec? Pas seulement parce que j'y étais vendredi et que je l'ai vécu, mais parce que Montréal, c'est notre capitale. C'est peut-être pas la capitale politique, mais c'est la métropole, c'est la capitale économique du Québec. Et ceux qui devraient être le plus fâchés, c'est ceux qui ont été probablement les moins fâchés. Et ça donne que c'est souvent des nationalistes qui ont comme « Oh, c'est des riches, c'est une patente de F1, c'est relié à du gaz, c'est du monde qui tourne en rond, etc. » Donc, eux autres qui veulent faire un pays voient leur métropole économique se détériorer devant leurs yeux et ils ne disent pas un mot. Ben moi, qu'on soit de Bécomo, qu'on soit du Saguenay, qu'on soit du Bas-du-Fleuve, qu'on soit de l'Abitibi, de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Drummond, peu importe de où vous êtes, on ne peut pas voir Montréal dépérir de même. Nous allons tous en payer le prix si ça arrive. Donc, ça, c'est un sujet. Mais, ultimement, les Montréalais vont faire ce qu'ils veulent. OK, moi, on peut rire, on peut pleurer, on peut faire un paquet d'affaires, mais ultimement, si les Montréalais veulent avoir Valérie Plante ou une nouvelle Valérie Plante qui est pareille avec des cheveux d'une autre couleur, ultimement, c'est leur choix. S'ils veulent devenir pauvres, s'ils veulent rester dans des taudis, s'ils veulent pas avoir de char, s'ils veulent... Ultimement, c'est... Même si on regarde ça de loin et on dit que ça n'a aucun sens, ultimement, c'est eux qui décident. S'ils veulent avoir un nouvel aéroport, c'est eux qui vont décider.
s'ils veulent avoir un nouveau pont, un nouveau tramway ou un nouveau métro, oui, je comprends que c'est de l'argent public qui appartient à tout le monde dans bien des cas. Et c'est eux autres qui vivent sont sur place. Là. Ils sont qui sur vont place. Vivre avec. Là. Ils connaissent leurs besoins. C'est ça. OK? Pour quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un de cette île, de connaître les besoins de Montréal, c'est lui, il a sa liste de besoins chez eux à cette île, mais la liste de Montréal, il la connaît pas. Il est allé une couple de fois chez sa sœur, mais il la connaît pas tellement. Donc, ultimement, c'est les gens de Montréal qui décident. On peut rire de la décision. On peut pas s'en aller sur des panels, commencer, si vous n'êtes pas de la place, à commencer à donner des ordres de loin en disant « Vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça ». Mais non, c'est pas chez vous. Là. Mais au Montréal, là, je vais en touriste. Là. C'est quand je suis à Montréal, moi, je suis comme un touriste d'une manière. Dans le sens que j'habite pas là. Ma fille y a habité pendant 4 ans. Je suis allé souvent, comme je te l'ai dit. Mais les problèmes, les subtilités de la ville de Montréal, je les connais pas. Là. Non. Donc, c'est aux Montréalais de décider quoi faire pour arranger le patente. Et je comprends que les médias nationaux sont à Montréal. OK? Je comprends que les médias nationaux sont tous à Montréal. Mais si vous parlez d'une histoire d'une région du Québec, que ce soit Québec ou une autre région, vous l'avez fait avec le Saguenay sur le projet GNL Québec qui a été annulé par des hosties de chouchounes montréalaises. OK? Et ils ont privé mes chums qui sont dans le domaine de la plomberie industrielle, qui sont dans le domaine du tuyautage, qui sont dans le domaine des domaines très spécialisés, où ces chums-là que j'ai rencontrés en fin de semaine, souvent pour faire le job, doivent aller faire des contrats dans le nord du Québec, partir pendant des années de temps, aller bâtir la Romaine, même s'en aller dans le nord du Canada pour des patentes de pétrole parce que leur main-d'œuvre est recherchée, mais que les projets semblables dans leur propre région où leurs femmes et leurs enfants sont, ben ils ne peuvent pas en avoir parce que la gang à Montréal a décidé que c'était non. Ça, c'est le projet GNL Québec. C'est la même chose pour l'histoire du tramway et du troisième lien. Vous pouvez donner votre opinion. Vous pouvez donner votre opinion, mais pourquoi les médias de Montréal? Puis je comprends que le pouvoir médiatique est à Montréal. Et en passant, on sait pourquoi vous êtes en train de crever. Là. C'est de plus en plus évident. Vous êtes toujours contre le monde et vous êtes toujours on the wrong side of the story. C'est ça. Et le problème des médias, il est là. Il est plus évident que jamais en passant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des panels bourrés de Montréalais qui disent aux gens de Québec qu'est-ce qui est bon pour eux? Essayez de m'expliquer ça. Ou si dans la gang, mettons, j'ai vu à peu près, je n'écoute pas les médias en direct, mais je les vois sur X. Et je pense que j'ai vu j'en ai vu un de Québec. Je pense que c'est Jonathan Trudeau. J'ai pas beaucoup d'estime pour Jonathan Trudeau. C'est pas le gars que je veux qui défende mes intérêts. Pas un gars fait fort, là, OK? Donc, pas beaucoup d'intérêt à voir Jonathan Trudeau défendre les intérêts. C'est le seul. C'est le seul sur les panels. Il y avait celle qui était pour le Parti conservateur, qui était à Radio-Canada aussi, et qui a été la meilleure. Donc, qui a été la meilleure parce que Jacinthe-Ève va à la guerre. Elle sait très bien qu'elle va se faire regarder des gros yeux par Gérald Filion. Oui. Elle le sait très bien. Et Gérald Filion la prend en grippe à chaque fois qu'elle est sur le panel. L'autre, ce petit conservateur montréalais à côté, dans le même patente, un conservateur câlisse. On avait l'impression que le syndicaliste Jacques Letourneau, puis Roudy quelque chose, le fameux conservateur, on a l'impression que c'était le même gars avec un genre de masque d'Halloween différent. Les astis de patentes de tramway, puis les affaires de char. Hey, come on, là. OK, on part, là. On part. Tu sais, José Legault, Chris. José Legault, what the fuck? Tu sais, José Legault. Fais moins de panels, puis va au gym. C'est bol. Ils sont là, Chris, à nous traiter quasiment de colons. Puis on sait ce qu'on a besoin et on sait ce qu'on veut. OK? On sait ce qu'on veut. Ils vont nous rentrer un tramway à 15 milliards dans la gorge. Là. 15 fucking milliards. Je vous rappelle que la province, cette province-là n'a pas le moyen de bâtir quoi que ce soit en ce moment. Là. Que ce soit à Montréal, elle peut juste patcher ce qu'il y a. Là.
On est 11 milliards dans le trou. On n'a pas le moyen d'un pont entre l'île d'Orléans et Québec. On a le moyen d'un chemin avec des tuyaux, avec des ponceaux. Que l'environnement soit d'accord ou non, c'est le moyen qu'on a. On n'a pas le moyen d'un pont à 2,7 milliards. 2 voies, on n'a pas le moyen. On n'a pas le moyen d'un troisième lien non plus en ce moment. On n'a pas le moyen de mettre un tunnel pour passer un train non plus entre la rive sud de Québec et la rive nord. On a actuellement les moyens de rien. On est 11 milliards dans le trou. Les besoins de base sont énormes. Et donc, si vous avez un, je ne sais pas, moi, vous gagnez chacun 30 000 dans la famille, vous rentrez 60 000 Vous avez 60 000 de budget, il vous en manque 10 000 pour payer l'hypothèque, payer l'électricité, payer les taxes municipales, payer le terme de char que vous avez, payer pour les besoins des enfants. Il y en a un qui fait du sport, du soccer, l'autre joue au baseball. Quand vous arrivez à la fin de l'année, il manque 10 000. Vous voulez une roulotte, vous voulez une fifth wheel pour la famille. Vous dites, ça fait du bien des vacances en famille. Vous ne l'achèterez pas. Vous n'avez pas le moyen. Ça va finir dans le cours en maison. Ça va finir dans le cours avec la petite pataugeuse. C'est ça. Ça va finir de même. Bon, on ira au parc. Et c'est normal, en espérant que les années à venir seront meilleures. Donc, on a en ce moment, de parler de tout ça, je suis comme mal. Je suis comme me dis, mais voyons, là, les gens ne voient pas ce qui se passe. On est quasiment sur le bord d'être décotés, les amis. Là. OK? C'est parce que les agences de cotation sont beaucoup plus permissives qu'avant. Et que là, peut-être que les taux d'intérêt vont finir par baisser. Mais si jamais les taux d'intérêt restaient à 5, 5,5, 6 pour aller emprunter de l'argent, puis que les obligations étaient à peu près à 5 %, le gouvernement serait sur le bord de se faire décoter, de se faire mettre le couteau sur la gorge par Moody's ou un autre. C'est sûr avec les chiffres qu'ils ont là, c'est clair. Tout le monde sait ça. C'est juste que les agences de crédit sont beaucoup plus woke et soft qu'avant. Dans les années 80, le gars est déjà débarqué de l'avion avec la valise, puis les couteaux dans la valise, puis il y a le couteau sur la gorge du ministre des Finances. C'est déjà fait. Donc là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Premièrement, il y aura dans quelques minutes une conférence de presse du gouvernement du Québec, semble-t-il, où on va vous annoncer qu'il y aura un troisième lien. Une arnaque. OK? Une crise d'arnaque. Parce qu'il n'y aura pas d'échéancier, il n'y aura pas de tracé, il n'y aura pas rien, d'après moi. Il n'y aura rien. C'est un tunnel ou un pont? Bien là, s'ils évoquent la sécurité maintenant, ils ne peuvent pas mettre un tunnel parce que la sécurité, elle est économique avec les camions de marchandises. Un tunnel, Carlis. Non, c'est n'importe quoi. Non, un tunnel. Ce qu'on va vous annoncer pour le troisième lien, c'est un fake, c'est un faux troisième lien pour acheter vos votes pour la prochaine élection. Il n'y aura aucune échéance, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'argent de prévu, rien. Ça va être le grand vide et le grand flou. Ça va être une passe de magiciens et de crosseurs pour essayer de racheter les votes de la région de Québec. Et l'autre affaire, c'est qu'en promettant ça... Ça, c'est minable, pareil. Hein? Ils vont pouvoir rentrer dans la gorge des gens de Québec en leur promettant un troisième lien qui n'arrivera jamais. Ils vont leur rentrer dans la gorge un Christie de tramway que personne ne veut, mais que les journalistes de Montréal et les médias de Montréal veulent, que les associations Green, tu me l'as dit, hier, tu me dis les associations Green du Québec sont subventionnées à la hauteur de 15 millions de dollars par le gouvernement du Québec. Oui, ça exclut Hydro-Québec, ça exclut les villes, mais juste la partie que le gouvernement du Québec donne au genre de vivre en ville de ce monde, vélo aussi. Sont une quinzaine. Sont une quinzaine. Oui, la liste, c'est 15. C'est 1 million à peu près par organisation, OK? Et ça, c'est payé, savez-vous comment, ce 15 millions-là? C'est payé avec les radars photos qu'il y a le long des routes. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que j'ai lu dans le... C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on a vu hier, OK? Donc, ces gens-là mènent la place, payés avec la contribution de gens qui n'ont pas le moyen de payer des amendes de 150 et 180 $ livrées par Purolator.
OK? Donc, on va nous rentrer ça dans la gorge en nous promettant un fake troisième lien. Et en plus, on va nous monter une histoire de « Les amis, votre crise de climat, on n'est plus capable. OK? On représente, la région de Québec doit représenter à peu près 0.0001 ou 001 peut-être. On va vous mettre ça plus grave. On va vous le mettre plus grave. Ça représente 0.001% des émissions de gaz à effet de serre. C'est de la maladie mentale, l'histoire du climat. C'est une arnaque. C'est une religion. Ce sont des gourous. Ce sont des oiseaux de malheur. Ça leur donne une raison de transformer vos vies, de vous amener vers le socialisme communiste. Toutes les raisons sont là. On les connaît. Mais savez-vous quoi? Ils sont quand même en train de mettre leur agenda en place. Ils sont en train de gagner. Une région comme Québec, une région qui a besoin d'un meilleur système de route plus large. Oh oui, si vous voulez intégrer des voies payantes à l'intérieur, puis avec une place de plus pour l'autobus ici et là, faites-le. Mais la réalité, c'est que la région de Québec a zéro besoin d'un 15 milliards d'investissement dans un train que personne ne va prendre. Les gens ne vont même plus au centre-ville. On ne va pas au centre-ville. Les gens ne vont plus au centre-ville et ils ne veulent plus y aller. Quand on leur demande de revenir au bureau, les entreprises qui est installées au centre-ville ou les gouvernements sont à genoux devant les employés. Et tant que le taux de chômage est à 3-4 tant qu'il ne sera pas à 6, 7, 8 ils ne viendront jamais au centre-ville. La bâtisse des fonctionnaires, là, sur Grande Allée Ouest, là, la patente de la santé, là, c'est vide, là, ce bâtisse-là. Là. C'est complètement vide. Mais ça, c'était des supposés clients de tramway, ça, là. Eux autres, là, il n'y a personne dans la bâtisse, là. Personne. Il y a quelqu'un qui surveille, voir ce qui... Il n'y a personne, il n'y a pas d'employé là. Et de voir que les insignifiants ont gagné. L'Industrielle Alliance, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là. Il n'y a pas de monde là. Il n'y a pas de monde là, l'Industrielle Alliance. Là. L'Industrielle Alliance, c'est de l'assurance. On était dans une bâtisse pendant 15 ans où il y avait Desjardins Assurance. Voilà. Et on y va maintenant parce que le panier extra est toujours dans cette bâtisse-là. Et la bâtisse où il y avait des centaines et des centaines d'employés pour Desjardins Assurance est complètement vide. Vide. Le stationnement est vide. Toutes les voitures que vous voyez là, c'est panier extra. C'est pour panier extra, that's it, that's all. OK? Donc, les insignifiants qui se réjouissent pour des raisons qui sont purement religieuses. Regarde. F.U.S. Les insignifiants qu'on entend dans les entrevues. Les insignifiants qui se présentent à la TV avec des grands sourires. Puis qui sont contents d'endetter le Québec et d'amener pour des raisons idéologiques et non pratiques un système de transport en commun que la région de Québec n'a pas besoin d'avoir. Peut-être que Montréal a besoin de plus de tramways. Montréal, c'est une autre game, c'est une autre patente. Québec n'a pas été bâti de même. Québec, c'est la raison d'ailleurs pourquoi plein de Montréalais décident de s'installer à Québec. Québec, c'est plein de banlieues avec une vie comme les Québécois aiment. C'est pas une vie de maisons collées une sur l'autre, de 2 étages et 4 appartements où tout le monde s'entend baiser, puis que bourré de crime, puis bourré de... Québec, c'est pas Limoilou, là. Québec, c'est pas Limoilou. OK? Montréal, c'est Limoilou à grandeur. L'île, c'est quasiment Limoilou à grandeur. Ici, Limoilou, c'est gros comme rien. C'est 2 km par 2 km. Le reste, ça n'a rien à voir. C'est des banlieues, c'est des gens qui travaillent tout partout. Il y a des installations économiques un peu partout dans la ville. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si les gens de Montréal décident de faire quelque chose de plus, puis si c'est seulement les gens de Montréal qui décident, ils le feront. Mais on voit comment ça marche. Moi, ça me fait capoter. Les gens de Montréal, j'ai suivi comme jamais j'ai suivi les conseils d'arrondissement de Montréal dans les dernières semaines, derniers mois.
grâce à X, grâce au web, grâce à TikTok, on est capable de voir comment les élus, comment les madames qui gèrent maintenant les arrondissements décident qu'il va y avoir des pistes de vélo ici, qu'il va y avoir telle affaire, qu'on va enlever les stationnements là, qu'on va enlever une voie pour circuler pour la voiture. Et ils ne se gênent pas. Ils le disent carrément. Pour le défi des changements climatiques, ben nous devons enlever les voitures. Nous devons mettre des vélos. Nous devons mettre des voies de transport. Le but, c'est d'enlever les voitures. Ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus, les amis. Ce sont des enragés. Ce sont des malades. Ce sont des communistes. Ce sont des crottés. OK? C'est ça qu'ils sont. Parce que, on vous disait pourquoi ils sont crottés? Parce que, en plus de faire déjà leur agenda communiste, ils font semblant qu'ils font des consultations publiques pour vous parler, pour voir qu'est-ce que vous avez à dire, en disant, bien, si vous n'êtes pas content, il y a des chances qu'on ne le fasse pas. Alors qu'on se rend compte qu'à la fin de la consultation, toutes les dés étaient pipées, puis c'était déjà décidé, les pépines étaient déjà rendues. C'est complètement crazy. Tout ça pour des pistes de vélo ou encore des voies d'autobus puis de patentes de même. Ce n'est que ça qu'ils veulent. Et ils l'ont dit, on veut bâtir des appartements. Oui, bonne chance. Ça prend quasiment 3 ans à avoir un permis à Montréal. Et là, ben, on veut tasser le privé. T'as peu, là. Dans les dernières semaines, là, c'est saucant tabarnache qui arrive ici, là. Là, les appartements, pour régler le problème du logement, les élus de Montréal et du Québec pensent que ça ne peut pas passer par le marché, que ça va passer par les gouvernements et les villes. C'est les gouvernements et les villes qui vont bâtir l'habitation. Y a-tu plus soviétique que ça? Non. Mais ils sont fous de même. Et cette semaine, Valérie Plante, avec sa gang de madame élue alentour d'elle, toutes des filles, je ne sais pas pourquoi, eh bien, ils ont dit on aura 20 000 appartements de plus pour telle ou telle place dans le coin de Bluebonnet. Et il n'y aura pas de stationnement. Parce qu'on n'a pas le moyen de mettre 20 000 voitures. Mais vous vivez où, vous autres? Dans quel monde vous vivez? Comment on peut vivre quelque part et pas avoir de voiture pour aller mener les enfants à telle place puis aller chercher telle chose? Mais dans quel monde vous vivez? Après ça, ils se demandent comment ça se fait que tous les gens qui ont une vie normale sont rendus dans les banlieues puis que la banlieue est rendue loin? Comment ça se fait que nous autres, c'est juste des immigrants avec beaucoup de crimes? Ben, d'après moi, vous courez après la marde un peu. Ben, c'est ça. D'après moi, vous envoyez le monde assez loin. Vous autres, vous donnez un coup de pied dans le cul au monde pour qu'il aille s'installer ailleurs. Mais ce qui va arriver... Là, on est en train de montréaliser Québec. Le but du tramway, c'est ça, là. C'est un début, les amis, là. Le tramway, c'est pour montréaliser Québec. Il a déjà commencé, là, le ricaneux de Québec, là. Ah oui, c'est vrai, c'est un ricaneux. C'est le ricaneux. Il y a la ricaneuse à Québec, mais il y a le ricaneux de Québec. Là. Bon, oui. Le ricaneux de Québec, il a commencé par les pistes cyclables. Il y a des gens qu'on connaît qui lui ont demandé de venir voir son commerce qui est maintenant vide. Il a dit, ça ne changera rien pour moi. Je vais mettre des pistes de vélo hiver comme été à la grandeur de la ville. Donc, lui, l'agenda communiste est commencé. Et là, on vient d'y en donner un coup de plus avec un projet de tramway de 15 milliards que personne ne veut, qu'on pensait qu'il était réglé. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit quand ça a été annulé, que c'était une histoire de 6-7 mois pour juste calmer les affaires. Je le savais que ça allait revenir. Je le savais qu'il allait le faire pareil. Jamais trusté la fucking CAQ qui a utilisé la caisse de dépôt pour arriver à ses fins. Mais on est en train de vivre à Québec la montréalisation. Par après, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Tout ce qu'il y a comme patente LED de Montréal va s'installer à Québec. Et après ça, on sera, oui, on va mettre le tramway. Oui, on va mettre le vélo. Oui, on va mettre une voie pour telle chose pour les autobus. Et là, oui, votre stationnement va disparaître. Et oui, on va vouloir enlever dans Québec les voitures. Arc. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous enlever votre viande. On va vous enlever votre barbecue. On vous a déjà enlevé votre foyer. On vous enlève plein d'affaires. Vous devez commencer à vous réveiller, les pirates, un peu partout à travers le Québec. Ce qui se passe à vitesse grand V, c'est de la pure crise de folie. C'est des gens qui sont au bout de leur chaîne.
c'est des gens qui ont complètement perdu les pédales avec l'histoire des changements climatiques. Ce sont des fucking communistes. C'est ça qu'on a à la tête du Québec. Et tout ce que nous vivons en ce moment, le but, c'est pour nous rendre là. Je sais qu'il y a un agenda mondial. Je sais qu'il y a cette volonté-là. Mais ceux qui sont en avance en ce moment, c'est la fucking place du Québec qui l'est. C'est extrêmement grave. Puis si vous pensez qu'ils vont vous donner un troisième lien en échange d'un tramway, bien, vous êtes plus idiot que je pense. Il n'y aura jamais de troisième lien. Il y aura un tramway, mais le troisième lien, ce sera une bébelle qu'on va parler encore quand je vais être dans mon lit de mort à Michel Sarrazin. Sûr que oui. Donc, voilà. Ah oui, j'ai vu ça hier. Des gens qui sont comme, finalement, au moins, on aura un troisième lien. Non, tu ne l'auras pas, ton troisième lien. Ils vont te l'annoncer 25 fois, puis il ne se fera pas. C'est une annonce qu'ils font. Avec aucune enveloppe, avec aucune pépine, avec aucun plan, avec rien. Il n'y a pas de compte de banque, il n'y a rien. C'est du faisage à la CAQ. Des faiseux. Mais le tramway, ils vont vous le mettre dans la gorge. Ça, c'est clair. On vient. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! The Revolution. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Avec Chill Not Chill, on fait des podcasts. Avec Chill Not Chill, on parle société. Avec Chill Not Chill, on parle politique. Avec Chill Not Chill, on parle de sport. Avec Chill Not Chill, on parle showbiz. Avec Chill Notre Gilles, on s'amuse en tas. Oui, on fait des podcasts avec Gilles. Et Gilles fait ses propres podcasts également, si vous voulez écouter Gilles avec ses invités, Gilles. Puis, Oui. je sais que dans la série... T'es rendu à combien de podcasts au total, à peu près? J'en fais un par semaine. Donc, imaginons, il y a quelques reprises l'été. Des fois, je les laisse plus longtemps. Là. Mettons que j'en fais 45. J'ai fait 4 années complètes. Quasiment 200. 200 Quasiment 200. podcasts à peu près. Je sais qu'à l'occasion, t'as François Bourque, Oui. qui est le genre de... Il est encore au soleil, là. Ben, je l'ai fait cette semaine. Tu l'as fait cette semaine? Ah oui, parce Ok, qu'il est ok. à retraite. J'ai dit là, tu viens faire ça. OK, ben, parce je t'avais attendu... je sais que tu l'as quoi, régulièrement? Peut-être deux trois fois par année. Deux, trois fois par année. Puis parce que c'est le plus vieux qui a vécu toutes les étapes. Tu sais, fait que je savais qu'il me parlerait de la bombe en disant, parce que tout le monde disait, hey, dans l'histoire cette semaine, il dit, on s'en ramène à la bombe. Puis là, les gens, ils disent, il y a des gens qui ont oublié des bouts. La bombe a changé d'idée 15 fois aussi. Là. Oui. Fait que tu sais, tout le monde a changé d'idée 15 fois. Ben oui, là-dedans. ben oui. Fait que c'est pas juste la CAQ. C'est pas Il était contre le tramway. Ouais. Il a fait une campagne électorale contre le tramway. C'était Mme Guérette qui était pour Oui. le tramway, puis Oui. lui était contre. Puis il Puis avait dit, si c'est moi qui est maire, il n'y aura jamais de tramway. Vous essayez pas, vous me convaincrez pas. Je me rappelle, il avait Ben dit oui. cette phrase-là, ça m'avait marqué. Je l'avais eu en entrevue aussi. Puis quand il est arrivé après Mme Boucher, il était complètement contre ça. Puis là, il m'a dit que les fonctionnaires, il dit rien que les fous qui ne changent pas d'idée, les fonctionnaires m'ont Parce fait que changer toi, ta position sur... Parce que moi, je viens d'en parler il y a quelques minutes. Là. OK. Pour moi, il n'y aura pas... Même s'il annonce un troisième lien, il n'y aura jamais de troisième lien. OK, premièrement. Puis l'histoire du tramway... Surtout de la manière qu'ils le font. Je suis d'accord, je vais t'en parler après. Parfait. Mon opinion rejoint la tienne. Puis là-dessus. troisième lien, pas troisième lien, mais le tramway à 15 milliards, je pense qu'on n'a carrément pas le moyen de faire ça en ce moment. Puis la Ville de Québec n'est pas destinée pour ça, puis surtout dans le contexte où les gens ne vont plus vers le centre-ville avec le télétravail. Si un jour on passe à 7 de chômage, puis que les gens sont obligés de revenir au travail, on en parlera. Mais pour l'instant, les travailleurs ne veulent pas retourner, soit les assurances, comme, mettons, l'Industrielle Alliance, etc., le monde du gouvernement. Ils ne veulent pas aller travailler dans les bâtisses. Ils restent chez eux travailler. C'est Donc, le pouvoir aux employés, ce qui s'est C'est jamais le vu dans pouvoir aux l'histoire. Mais là, employés c'est en ce ça. Tu as raison. Donc, ton évolution avec les années, tu restes là-bas, tu restes à Québec, en pleine ville. Tu étais pour, je me rappelle quand tu étais au 93, tu étais pour le tramway. Oui. Après, je t'ai senti un peu moins Vacillant comme ben du monde. tramway, surtout quand tu as vu le trajet. Ben moi, T'as j'aimais vu pas le le trajet. prix. Là, j'aime mieux celui-là, je peux te le dire. Là. Mais ce qui me tanne, là, tu me parlais de François Bourque, que tu as jasé dessus un peu, Jeff. Je vais t'expliquer. Beaucoup d'affaires à dire Parce là-dessus. que lui, il est full pour.
Il a toujours été full mais pour. pas à n'importe quel prix, ça c'est clair. Mais il n'est pas full pour comme tel. Mais moi, j'ai dit, regarde, on va dire les vraies affaires. Je suis parti de mon expérience. J'ai dit, c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde dit tout et son contraire, particulièrement les politiciens qui s'élèvent pas là-dedans, mais vraiment pas. Puis la CAQ. Puis surtout, je pense que le citron de l'année, c'est quand même Mme Guilbeault. C'est assez dur à suivre. Elle est ministre des Transports. Elle n'a pas un petit rôle là-dedans. Puis elle dit des choses qui sont des sottises sans arrêt. Puis elle a changé son fusil d'épaule à peu près 15 fois. Puis je te dirais, ajoutons dans le lot la perte de crédibilité de la CAQ, ce qui fait croire, en fait, ce qui ne fait pas croire aux gens qu'ils vont faire ce qu'ils disent. Il n'y a pas grand monde qui va croire ce qu'il va annoncer après-midi. Ça a l'air d'une joke. Mais ça, c'est un autre point. Sauf que, moi, je te dis, dans le fond, au départ, c'est parti tout croche, cette affaire-là. Et ce qu'on ne veut pas dire, Jeff, que moi je dis, parce que je l'ai vécu ailleurs, le tramway, c'est une affaire de ville. Le tramway, quand tu vas à Amsterdam, les gens disent « Hey, tu trouves ça extraordinaire? » Puis c'est vrai, tu es en ville, au cœur de la ville. Le tramway, là, puis ailleurs, je vais te dire des grosses villes, tu sais, Jerry en connaît, Barcelone, c'est une excellente ville touristique. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup à voir. Mais il y a un gros métro extraordinairement moderne, mais il y a un tramway aussi. Le tramway fait la Rambla, s'en va sur le bord de la mer, puis il fait il est là où il y a le monde. Fait que moi, ce principe-là, je ne l'haïs pas du tout. Je vais donner un exemple aussi dans l'acceptabilité possible du projet actuel. Ce que j'aime du rapport, c'est qu'ils ont fait ce que les autres n'ont pas osé faire. C'est-à-dire qu'ils ont pris les critiques du tramway, non pas les gens qui sont contre le tramway, mais ceux qui critiquaient le tramway. Genre que ça coûte trop cher pour rien, c'est trop gros pour rien compte tenu de la population qui va embarquer dedans. Tu peux augmenter la fréquence sans avoir des... Bon. Fait que, ils ont réglé une partie. Exemple, ma blonde, qui était très tiède au tramway, là, a dit, là, j'aime mieux ça. J'ai dit, pourquoi? Ben, elle a dit, ils vont couper moins d'arbres. Moi, personnellement, je ne trouvais pas que c'est une priorité quand tu parles de 7 milliards et tout ça. Je ne trouvais pas que c'était si grave. Mais pour elle, il y avait 2-3 affaires qui l'intéressaient. Le fait que ça aille à Charlebourg puis qu'il y ait des branches pour aller vers Destimoville et vers le Bourgneuf, parce qu'elle dit, où que ça a développé depuis 5 ans à Québec? Le Bourgneuf. Ouais. Christy, ça n'a pas de sens qu'ils ne se rendent pas là. Tu veux amener du monde, des travailleurs, n'importe qui est là. Et après ça, la branche vers l'aéroport que la Caisse de dépôt prévoit. Mais à Le Bourgneuf, là, on est-tu capable de trouver, sur les gens qui commutent le matin, là, combien de ces gens-là s'en vont au centre-ville? Est-ce qu'on a le chiffre de ça? Presque pas. Presque pas. Bon, bien, on fait ça pourquoi? Non, mais si tu pars de Le Bourgneuf puis tu t'en vas vers Charlebourg, si tu pars dans Le Bourgneuf puis lié aux autobus, tu peux te promener, rester Ouais, dans mais puis là, pas revenir à Québec, là. Faire le grand tour pour se ramasser à Charlebourg. Donc, il faut que tu fasses le grand tour pour te ramasser à Charlebourg. On va voir les... Moi, c'est ce que j'ai de la misère à Mais comprendre. d'abord, Jeff, 15 milliards, je crois pas. Là. Le 15 milliards, c'est sur 25 ans ou 15 ans, 20 ans. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire, puis en tout cas, si tu me demandes si ça va se faire, je vais dire oui, je pense que ça va se faire. Okay. Mais la version 7 milliards, bien en fait, c'est plus que 7 milliards parce que, très honnêtement, quand le CAQ a dit on dompe ça parce que c'est beaucoup trop cher, c'est impensable, au sortir de ça, le 7 milliards plus les aménagements, plus c'est 8-9 milliards pareil. Ça va être 8-9 milliards. C'est pas 7. Ça peut Non, pas mais être ça 7. va être plus quoi? Ça va être plus un tramway de ville? Ça va être un tramway qui part de Legendre puis qui s'en va à Charlebourg. La première version. Donc, c'est ça. Et ce qui est nouveau, puis je ne sais pas s'ils vont embarquer dedans. Moi, j'ai un doute parce que c'est une question d'argent. Mais les gens ne veulent pas. Mais ça dépend à qui. Ça dépend à qui. Non, Jeff. mais Les gens en général, oui, mais en même temps, écoute, c'est sûr qu'on ne s'entendra pas là-dessus. Parce que les gens ne veulent pas. Ceux qui le veulent, ils ne parlent pas. Puis ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui ne veulent pas. C'est dans tous les sujets de la société. Les sondages, oui, là, c'est absolument. c'est Mais les assez sondages clair. sont clairs. Tu as raison, c'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, si tu décortiques le sondage, tu te rends compte que tous les gens de Québec, Limoilou, Sainte-Foy et Cap-Rouge, c'est là que les gens sont pour. Mais tout le reste, puis c'est beaucoup de monde, là, tout le reste est contre. Donc, ce qui fait que tous les gens de la banlieue, là, c'est-à-dire Loretteville, Lac-Saint-Charles, nomme-les toutes, Saint-Augustin, tous les gens sont contre, puis la Rive-Sud aussi, c'est très contre. Bien, évidemment, le tramway n'est même pas là. Fait que s'ils sont contre, c'est clair. Fait que c'est sûr que tu as 60 de contre aussitôt que tu sors de la Haute-Ville puis Sainte-Foy. Mais en dehors de ça, puis encore là, c'est pas 60 pour, là. Faut être honnête, là. C'est pour, mais ça affaisse, comprends-tu? Ouais. Pour la Haute-Ville. Puis moi, je pense que pour la Haute-Ville, tout ça, pour le secteur. Puis en même temps, je me disais tout le temps, Chris, il y a déjà des autobus, pourquoi mettre un tramway? Mais pourquoi le projet est bon là, même s'il y a des... Tu sais, je veux dire, il n'est pas tellement loin du projet initial. Pourquoi il est plus cher, de ce que je peux comprendre? On parlait avant
8-10 milliards. Il y en avait qu'à 12 Ça va milliards. être au Là, moins c'est ça. c'est Ça, c'est la 15. première phase seulement. Là. Là, on parle de 15 là, avec toute la patente. Moi, je crois pas ça. Là. Je pense qu'on va monter à 20, là, si, mettons, tu le faisais ça. Sur 25 ans, ces montants-là, avec l'inflation, qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être dans le futur, j'ai l'impression que ça va monter à 20-25. Mais qu'est-ce qui fait que c'était pas de douette il y a 6 mois, 1 an, puis que ça... Pourquoi celui-là, ça fait? Parce que c'est la Caisse de dépôt qui amène ça. Je comprends pas l'histoire de la Caisse de dépôt. Puis Ben, c'est comme non, si je c'est comme l'instance qui arrive puis qui décide. Ben nous, on décide que c'est bien correct, puis voici le projet. Puis à partir de là, fermez vos gueules. Mais à partir du Mais moment, c'est Jeff, pas où mieux que l'autre, là. t'es contre puis ça coûte trop cher, tu ne seras jamais d'accord avec n'importe quel argument. Ça, c'est clair, ça part demain. Puis la société, on est fait comme ça. On a une idée, puis souvent, on la change pas, puis c'est correct. Mais tu sais, le troisième lien, là, les gens disent que ça prend un troisième lien. Moi, je vais te donner un exemple. Regarde, moi, là, personnellement, comme observateur, troisième lien, pour moi, là, au départ, il y a moins d'1 an, la ministre des Transports dit on n'a pas besoin du troisième lien, c'est trop cher. Puis de toute façon, puis là, les gens ils ont dit ben là, il y a juste le pont de Québec puis le pont La Porte, c'est dangereux pour la sécurité économique, sécurité de transport. Parfait. Ouais, Elle a exact. dit non, mais les fonctionnaires me disent c'est des dizaines d'années, on est correct, on l'entretient. La réalité, c'est que dans l'air présentement, mais on ne veut pas l'entendre parce que ça intéresse personne qui sont pro au troisième lien. Mais si c'est ça leur argument, si c'est le seul argument, moi, j'en vois pas beaucoup d'autres parce que la Caisse de dépôt, t'as beau ne pas être d'accord, puis moi aussi, je me demandais pourquoi, pas pour les mêmes raisons que toi, mais pourquoi ils ramènent ça là. C'est juste gagner du temps, c'est ce que je pensais, puis c'est ce que je pense encore. Parce qu'au bout de la ligne, on arrive avec le même résultat à peu près, juste un peu plus cher. Fait que, tu sais, ça change pas grand-chose. Mais pour la sécurité économique, aujourd'hui, on sait que le gouvernement canadien a acheté le pont de Québec. Là, vous dites, le pont de Québec. Le pont de Québec est solide. Demandez à n'importe qui. Il est tombé 2 fois au début là, parce qu'il était mal arrimé, mais ça n'avait rien à voir avec la structure. Là, le pont de Québec, ils doivent refaire le tablier, Jeff, parce qu'il est scrap. Ils savent, le ministère des Transports le sait. Et on sait aussi par les ingénieurs qu'ils peuvent descendre le tablier de 4 à 5 pieds. Ce qui permettrait, en cas d'urgence, je ne suis pas en train de dire qu'on va changer le monde, mais s'il y avait une urgence économique telle le pont de Québec, le pont La Porte qui doit être fermé pour 4-5 semaines, ça va être leur argument. Ils pourraient, avec le nouveau tablier qu'ils sont obligés de faire dans les prochaines années, ça, c'est pas dans 10 ans, c'est d'ici quelques années, en abaissant le tablier du pont, dans un cas comme ça, extrême, ils pourraient dire toutes les voitures, les 6 voies du pont La Porte, c'est des autos, et les camions passent sur le pont de Québec. Parce qu'ils passeraient, parce qu'ils ne les passent pas. Ceux qui sont plus hauts, ils accrocheraient. Ouais. Là, ils passeraient. Donc, l'argument total était vrai, peut rester vrai, mais plus maintenant, en ayant le pont de Québec qui doit être refait. C'est un pont. Il y a combien d'années, le pont de Québec? Ah, il est vieux. Oui, mais tu sais, ces ponts-là, il y en a d'autres. Regarde dans le monde, il y en a d'autres qui sont là depuis très longtemps. Et l'autre affaire, l'autre argument, qui est le double, tu sais, il y a des ponts, le fameux pont récemment, là, celui qui a été bloqué par la gang d'Ottawa là, quand ils ont fait leur démarche. Là, voyons, Christy, ceux qui ont bloqué Ottawa. Puis... Le pont de Windsor? Le pont de Windsor, c'est un très gros pont, mais... Celui qui vient d'ouvrir un nouveau. Là. C'est ça, exactement, flambant neuf, ça patente. Mais on ne peut pas penser non plus en exagérant, là, tu vas dire que j'exagère, puis volontairement je le fais, on ne peut pas penser, mettons, que chaque structure qui est à risque, on va en faire une deuxième au cas qu'elle lâche. On ne peut pas penser de même. Et je trouve ça intelligent. Non, mais c'est parce que dans une région comme Québec, OK, moi, je vais le dire ce que je vois depuis toujours. Dans une région comme Québec, si, mettons, Québec était en Pennsylvanie, ou Québec est en Virginie, je vais te dire, pour ne pas exagérer, je vais te dire, il y aurait 5 liens. Déjà, il y en aurait plus? Je suis d'accord. Et si je veux exagérer, parce qu'avec du monde qui voyage beaucoup, je vais te dire, il y aurait 10 liens. C'est un sujet qu'on n'aurait même pas. Ça n'existe pas en Amérique, et probablement pas beaucoup en Europe aussi, de voir une place où tu as un endroit à traverser, il y a un fleuve, et qu'il y a si peu de moyens de transport routier pour le faire. C'est complètement illogique, c'est complètement dangereux, c'est complètement... D'abord, c'est fling-flang, on va dire. Surtout de ponts qui sont douteux. Moi, je pense que le pont de Québec, j'ai parlé avec des gens qui sont impliqués, c'est vrai qu'ils m'ont dit, le pont de Québec est plus solide que le pont Pierre-Laporte. OK, c'est ce qu'ils m'ont dit. S'il y en a un des deux qui va tomber, c'est le Laporte qui va tomber en premier. Mais ça ne veut pas dire que le pont de Québec est en bonne santé. C'est ça qu'ils m'ont dit. Donc, les deux sont fragiles. Là, on vient d'apprendre que celui de Trois-Rivières est fragile. Puis, au-delà de ça, c'est la fluidité. L'important, moi, je suis green, OK? Je veux pas qu'une région de 850 000 personnes, bientôt 1 million, soit pognée dans le trafic comme si on était 3 millions. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est pogné dans le trafic de même? C'est que notre réseau routier, il est mal pensé en fonction du développement qui a été fait. Il est trop tard
pour nous dire que le développement urbain a été mal fait, qu'on a trop de banlieues, qu'on a trop étalé, etc., etc. On est nord-américain, on n'est pas européen. On le fait de cette manière-là parce que c'est ce qu'on veut. Comme Québécois, on veut aller dans une place où il y a un peu d'arbres, il y a un peu d'espace, notre terrain. On veut un esprit de village, genre sa propre petite ville qui est un genre de banlieue. On est le même. Mais c'est vrai, ça a créé un grand territoire, pas très densifié. Et à partir de là, on a à dealer avec ça. Et moi, je pense que mon feeling à moi, c'est allons-y avec plus d'autoroutes pour élargir les autoroutes actuelles, peut-être même rajouter une autre ceinture au nord de la capitale, faire le tour sur la rive sud, élargir au maximum, y aller avec des voies payantes pour les gens qui vont soit être deux dans la voiture ou qui veulent payer, avoir des voies exclusives pour le transport en commun, puis que le transport en commun qu'on veut développer, il soit sur roue, qu'on n'ait pas à développer des patentes de train avec des histoires de béton puis d'infrastructures en dessous qui coûtent un bras et une jambe, et en plus d'avoir l'impression que la caisse de dépôt veut s'en aller dans un projet de même parce qu'elle a du monde à faire travailler à l'apocatière parce qu'elle a 17 d'investissement dans Alstom. Elle a l'air en conflit d'intérêts. Donc, tu sais, c'est une réflexion qui est globale. Mais j'ai l'impression que les gens aimeraient que Québec, ce soit la rue Sherbrooke à Montréal, que ce soit un Limoilou à grandeur et que Lévis soit pareil. Ça ne l'est pas. Ça ne sera jamais. Ça ne sera jamais comme ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu prends l'argument qui, moi, je pense, est scientifique et valable, si tu as un réseau de tramway qui a le bon tracé, puis que les gens utilisent parce qu'il est confortable, puis il est plus rapide parce que les lumières changent au vert tout le temps, bien évidemment, tu vas me dire, parce que tout le temps, je me suis fait donner des exemples en disant « Ouais, mais s'il y a un accident, le tramway ne peut pas changer de place, donc il va être pogné là-dedans. » Ouais, mais là, on ne peut pas faire notre vie. Moi, je me dis la même affaire. Si je meurs, ben, je suis aussi bien de tout dépenser mon argent aujourd'hui. Ça se peut, je meurs demain à un accident d'auto. On ne peut pas tout le temps penser de cette façon-là. Fait que, là, je me dis, si tu as un tramway qui fonctionne comme du monde, puis qui amène des gens, mettons, de l'Ouest, des gens, prenons les gens de Pont-Rouge, tous ces gens-là qui trouvent que ça coûte cher, ceux qui doivent aller travailler. Tu vas me dire, il y en a qui restent à la maison. C'est un très bon argument, le télétravail. Mais c'est un argument qui peut servir des deux côtés, parce que tu vas dire, moi, je dis, le tramway, en théorie, s'il est efficace, puis s'il est comme on nous le promet, ben il va enlever des chars sur la route. Il y a des gens qui vont... je te dis pas partout, parce que moi, si je décide d'aller m'installer à Pont-Rouge... Ben, c'est ça qu'ils n'ont pas réussi à prouver. Dans l'étude, j'ai pas lu l'étude, mais j'imagine que ceux qui l'ont lu, si jamais la Caisse de dépôt avait twisté quelque chose pour que ça se soit inscrit, ils nous l'auraient déjà dit depuis 48 heures. Ils l'ont pas dit encore. Moi, il est là mon point. Moi, je pense que non. Je pense qu'on prend des gens dans les bus 801, 800 quelque chose comme tu veux, et qu'on les sort de l'autobus puis qu'on les met dans le tramway et que personne ne va lâcher leur voiture. C'est sûr que ceux qui prennent l'autobus vont aller dans le tramway. Pour moi, il n'y a pas d'évidence. Il y a une évidence là-dessus. Mais moi, c'est évident. C'est clair, comme de l'eau de roche. Mm-hmm. Mais moi, ce que je te dis, c'est quand tu choisis, en tout cas, je le sais dans ma famille, je regarde ceux qui décident de s'éloigner et qui s'en vont à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il y en a beaucoup. Tu vois, si tu es allé à Pont-Rouge, dans ce cas-là, ça construit à peine à la planche. C'est des gens qui veulent un terrain, qui veulent vivre. Red Bridge. Non, mais ils veulent absolument. Ils veulent absolument avoir leur espace. Là. Mais ils savent très bien qu'en allant là, leur fille, ça va prendre un char, leur femme, ça prend un char, le gars, ça prend un char. Ils ont tous des autos parce que tu n'as pas le choix. Tu te déplaces, tu viens en ville, tu vas là, tu vas voir tes clients, peu importe ce que tu fais, parce que tu n'es pas toujours à la maison, même si tu es en télétravail. Fait que tu sais que ça va coûter plus cher pour l'auto. Par contre, tu as une liberté que tu aimes. Parce que moi, on ne changera pas d'idée. Notre premier rêve, puis moi, ça sera encore, contrairement à nos jeunes qui ne sont pas tous de même, moi, ça sera encore d'avoir mon char pour faire mes affaires quand je veux. Moi, je ne suis pas contre ça. Ça n'a rien à voir. C'est sûr que là, d'une certaine façon, je suis assez honnête pour te dire que je suis biaisé parce que depuis 6-7 ans, je vis en ville. Je vois autre chose. Puis je vois le potentiel. Si je vivais en ville, j'aurais peut-être un atome crochu pour le tramway. Non, mais peut-être pas. Tu deviendrais peut-être pas pro-tramway, mais tu dirais, OK, ça a probablement du sens. Non, je te dirais, Jeff... Non, mais c'est normal que si tu vis un peu plus en densité en ville, c'est le genre de patente que tu peux plus aimer. C'est logique, là. Pour avoir vécu, puis là, je veux le mentionner parce que souvent, les gens vont dire, c'est une affaire européenne. Oui, parce que la référence, ça, c'est une autre affaire. Les travers et des politiciens ici et des autres, c'est tout le temps se comparer à Bordeaux. Tout ça,
Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de 70 villes aux États-Unis où il y a des tramways. Puis moi, j'en ai vu. Je suis allé à Dallas où il y a un excellent tramway au centre-ville, mais il y a aussi un métro extraordinaire. Il y a même un train en hauteur, un train de banlieue, parce que c'est une ville assez grosse quand même. Je suis allé à Détroit, même affaire. Il y a un métro, mais il y a également un tramway qui est en hauteur au-dessus de la ville, ce qui n'est pas très beau d'ailleurs, parce que ça fait penser au REM, là, mais qui est vraiment au cœur de la ville, à côté de l'aréna des Red Wings, qui est mais en hauteur, quand tu dis hauteur, je ne sais pas comment haut, là, mais tu vois rien que ça, là, quand tu promènes. Bon. Fait qu'il y en a des tramways, puis c'est souvent un complément. Moi, je le vois comme un complément à d'autres choses, à une façon de se déplacer. Ma vision, vu que je vis en ville maintenant, c'est qu'il y a plein de façons de se déplacer. Je suis contre les vélos avec les voies, les vélos l'hiver, avec je te l'ai compté, tout ça. Par contre, moi, on est rendu quasiment à 500 millions du kilomètre. Là. Mais oui, mais je regarde la façon de se déployer à vélo, ce qui s'en vient. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais dans les 2-3 prochaines années, ce qu'ils ont pensé, puis moi, je trouve brillant, je ne l'avais même pas pensé, c'est qu'à vélo va être aussi à Beauport, à Charlebourg, il va être partout. Pourquoi? Parce que les gens à vélo électrique vont se déplacer dans leur région. Ils ne viendront pas en ville. Tu sais, tu parlais d'auto. Est-ce qu'ils vont venir en ville, les gens? Ça, c'est frappant. Ça, excuse-moi, j'ouvre une autre parenthèse, mais quand tu jases, ma blonde a étudié, OK? Elle jase avec des gens qui vivent à Beauport, qui vivent au lac Beauport, qui vivent à Charlebourg. La réalité, quand tu jases avec eux autres, Jeff, tu ne seras pas surpris de ce que je vais dire, mais il faut l'entendre de notre monde pour voir. Ils viennent jamais à Québec. Non, jamais. Ils n'ont pas d'affaires à Québec. Ils ont dit, on n'a pas d'affaire là. C'est quoi? On y va quand c'est le festival d'été, on a un show, on embarque pas. On va plus jamais, on va à Le Bourgneuf, on va à nos restaurants, on a tout. Mais ils veulent pas ils nous ont avoir. raison. Ils veulent pas nous avoir. Puis regarde qu'est-ce qui se passe quand tu regardes se développer Saint-Raymond, Donnacona, tout ça. Ils sont en train de s'organiser pour ne pas être obligés de venir à Québec non plus. Exact. Mais ça, je les blâme pas. Mais il faut. Donc, ça tient compte de ça. Par contre, la ville, prenons un autre aspect, tirons ça dans le sac des idées. Les immigrants qui arrivent, ils viennent en ville parce qu'ils n'ont pas d'auto, puis eux autres prennent l'autobus. D'abord, ils trouvent des autobus beaux ici par rapport au pays d'où ils viennent, la plupart, à part les Français, tu vas me dire, qui sont chialeux, puis ils vont chialer à Québec aussi. Mais l'immigration qui nous permet, au Canada, pas juste, puis au Québec, tu as vu le nombre d'immigrants qu'on a, c'est pas juste à Québec, là, évidemment, il y a Montréal en majorité, puis Toronto, je sais, je vous dis juste que c'est une portion de gens qui arrivent où il y a, ça c'est scientifique, je ne veux pas l'inventer, entre 50 et 60 des immigrants qui arrivent prennent des transports en commun parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une auto. Fait que eux autres, je ne te dis pas que ça va remplir le tramway, mais c'est une variable qui, pour les 15-20 prochaines années, Jeff, il faut en tenir compte parce qu'on ne fait plus de bébés, puis eux autres, ils arrivent avec la famille, puis la grand-maman, puis la patente. Fait que c'est un élément, mais ce n'est pas un justificatif pour le tramway. Je ne veux pas vous remplir un matin, là. Mais ça tient compte de ça. Les touristes à Québec, c'est la ville qui est classée... Mais je reviens parce que je veux le puncher là, sur les... Oui. Je veux t'entendre là-dessus. C'est ton show, là, vas-y. Non, mais dans le sens que c'est 500 millions du kilomètre. Si on calcule là, à 10 milliards, juste la partie du 19 km à partir de Charlebourg aller jusqu'à dans l'ouest, dans le coin du Ikea, c'est 500 millions du kilomètre. C'est quasiment 10 fois plus cher que le projet le plus cher que la patente des contribuables avait calculé, que je me rappelle Buzu à l'époque avait sorti. C'est 10 fois plus cher. Ce n'est pas augmentation de 25 par rapport à il y a 5 ans avec l'inflation. C'est 10 fois plus cher du kilomètre que les projets les plus chers du monde. Donc, à partir de là, est-ce que... Et Jeff, tu as raison, c'est trop cher, mais je peux-tu te ramener une affaire qui t'a fait capoter puis qui nous a tous fait capoter et qui me fait encore capoter? Le pont de l'île? Ben, le pont de l'île. Le pont de l'île, c'est... Non, on devrait dire c'est impossible. C'est impossible. 2 milliards, c'est quoi? 2 milliards, 2,7 milliards pour 2 voies. Ben, on n'a pas le moyen. Non, mais on n'a pas le moyen. On a juste le moyen de se faire un chemin avec des pontons. Puis... mais l'environnement veut pas. Ça se fait partout aux États-Unis. On n'a pas le moyen de le faire. Ces ponts-là, straight, parce qu'il n'y a pas de bateau, tu dis, tu vas avoir les bateaux de plaisance qui vont passer, mais il n'y aura pas de cargo, ils passeront l'autre bord. Mais entre l'île et la rive nord, t'es d'accord? Ça n'a aucun sens, ça coûte ça. Puis moi, là, qui me disent, il va être beau, attends un peu, là. C'est beau, l'île d'Orléans, on ira voir la beauté l'autre bord. Ça, c'est un principe. Tu parles d'argent. Ça coûte bien trop cher, puis quand je t'entends, oui, ça coûte trop cher. À partir de là, on ne peut pas le faire. Tu sais, mettons que j'ai un projet d'avoir une maison pour ma famille. Je comprends, je vais avoir une maison. C'est un luxe, c'est bien plus un besoin nécessaire que, mettons, un tramway. Puis, mettons, je me dis, OK, j'ai un plan de maison 24 par 36, puis plein pied, puis envoyer donc. Bon, le gars, il dit, ça va coûter 950 000. J'avais 450 000 de budget, je pensais que ma maison était straight. Je ne peux pas la faire. Je ne peux pas la faire. Même si j'allais à la banque, moi, je m'en vais à la banque, je ne peux pas la faire.
Tu sais, nous autres, on doit 11... On est 11 milliards dans le trou cette année. Là. Juste cette année. Juste cette année, là. Et on n'a pas de vision de revenir à l'équilibre budgétaire. Là. Ah, ils veulent le faire, mais on ne croit pas. On n'y croit pas 0, T'as 0, entendu 0. Girard hier dit quand on a des priorités, on trouve l'argent. Et tout est en ruine partout. Tout est en ruine. Tout ce que, Les hôpitaux, les écoles. tout ce que nous avons D'accord, est en je suis d'accord. ruine. On a des centaines de milliards à investir pour remettre droite ce qu'on a, des affaires qui sont OK, mais aussi basiques que de donner des soins à des personnes âgées ou encore des élèves, etc. Les cégeps sont finis à la grandeur. Toutes les cégeps sont finis. Je disais ça il y a une couple de semaines. Sont finis. Finis. Là, tu te dis, OK, mais on n'a pas d'argent. Eh bien, tu n'as pas d'argent. Tu viens de me dire que tu as de l'argent pour un train de 15 milliards, que tu dois avoir de l'argent pour au moins arranger l'école avant. Non, on n'a pas d'argent. J'ai de la misère à suivre le thinking derrière ça. ben, moi, je veux juste t'amener sur la. À moins que tu y crois pas, c'est ça, c'est ma question. Quand la Caisse de dépôt reprend les études puis reparle et qu'elle dit si tu fais un autre lien puis tu mets plus de voies pour traverser, tu gagnes 4 à 5 minutes. Ouais, j'ai de la misère à croire ça. Je sais, sauf que pourquoi il mentirait? Non, je sais bien, mais... Ça, là, tu peux faire... Oui, je sais, je suis d'accord, Jeff, mais parle avec des gens dans l'ingénierie, il y a quelqu'un de deux qui m'a écrit hier là-dessus. Il dit, en ingénierie, quand on fait des études, là, on est capable d'arriver à peu près à toutes les conclusions. C'est tout le monde, c'est connu. Non, mais c'est vrai pour tout, tu as raison, c'est vrai des deux bords. C'est connu. C'est vrai des deux bords, Jeff, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis porté à dire... D'abord, très honnêtement, là, c'est un jour triste parce que moi, je ne crois plus grand monde, premièrement, parce que l'attitude, la façon de faire de la CAQ, pour moi, c'est incroyablement gênant. Je te l'ai dit, crédibilité, moi, c'est zéro. J'ai hâte de voir, mais je pense que la CAQ va, cet après-midi, essayer de ménager la chèvre et le chou. Va dire, on y va, parce que là, ça fait 15 fois que c'est le même projet de tramway qui revient. Puis finalement, moi, je pense qu'ils l'ont un peu amélioré. Mais si on est contre le tramway, on ne sera jamais pour, c'est d'accord? Il va le faire de reculons, on sent parce que la CAQ est rentrée en disant ils promettaient le troisième lien. Ils ont perverti leur propre... Fait que dans le fond, ce qu'ils font après-midi en ayant 4 ministres, là, ils nous annoncent d'avance, on le sait, là, parce que tout coule, c'est une vraie joke. Là. C'est des ballons tout le temps pour voir comment le monde réagit, préparer le monde au pire ou au mieux. Ils vont nous annoncer qu'ils vont faire le troisième lien. Mais de la façon qu'ils vont le faire avec les 4 ministres, quand même, qui sera 4-5, il y a une Christie de gang là-dedans qui ont perdu beaucoup de crédibilité. N'oubliez pas qu'Éric Kerr avait mis son siège en jeu. Premièrement. Après ça, il avait dit arrêtez de nous écœurer, d'écœurer les automobilistes. Après ça, il a dû se rétracter. Il est tombé un peu en arrière. Puis, tu sais, comment il s'appelle Drainville a dit moi, je suis certain qu'il va y avoir un troisième lien. Finalement, la Caisse de dépôt n'a pas, mais ouvre une porte, puis le gouvernement tombe là-dessus. Pourquoi? J'espère que tu sais que cette annonce-là après-midi est électoraliste. Puis, surtout de la manière qu'ils le font, ils disent on va demander. Ce n'est que ça. On va demander. Il n'y aura jamais de troisième lien. Non, je suis d'accord avec toi. Là. Ben, moi, écoute, si tu me demandais de débarquer toute la politique de la patente, là, puis qu'est-ce qui risque d'arriver? Peut-être que je vais être mort dans ce temps-là. Mais je te dirais, Jeff, que dans 25 ans, à mon avis, c'est peut-être loin un peu, mais 20 ans, 20-25 ans, il va avoir les deux. On n'aura pas ça là. Mais il va y avoir un troisième lien et le réseau tramway. Je suis presque sûr de ça. Mais peu importe les politiciens qui sont là, je pense que c'est ça qui va arriver éventuellement. Mais quand tu regardes aujourd'hui l'annonce, la manière que ça se fait, pour pas trop déplaire au grand public. Faut pas oublier que ces projets-là sont pas payés juste par Québec. Là. C'est tout le Québec. Mais la Caisse de dépôt est devenue spécialiste de ça depuis quand? Ah, mais moi, c'est juste que. Non, il y a des gens qui. À Caisse de dépôt, il n'y a aucun. Non, il n'y a aucun spécialiste là. C'est le bras. Comment il s'appelle le bras? C'est Caisse de dépôt infra. Bon, le bras infra. Ils ont fait un REM qui ne fonctionne pas. Ils sont allés chercher. Ils n'ont pas d'expertise. À la date, ils ont de l'expertise d'un non-succès. Ils n'ont pas d'expertise nulle part. Là. Mais penses-tu vraiment que le ministère des Transports, avec la ministre, ils ont de l'expertise aussi? Moi, j'ai l'impression que c'est partout que c'est gênant. Et là, aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, ils vont dire on donne le mandat. Écoute, on peut l'écrire, puis ça va être ça. Là. On donne le mandat au ministère des Transports de regarder ça. Ça va pas étirer jusqu'à l'élection. Ça, c'est juste, non, c'est fermer la gueule à ceux qui veulent le troisième lien. Il y a M. Lehouillet qui s'en va dire là, je pense que ça va brasser la CAQ. Puis j'en suis convaincu que M. Lehouillet dit raison. Il dit la vérité, que dans le caucus de la région de Québec, les députés de la CAQ se font dire que c'est le troisième lien. On vous a élu là-dessus. Envoyez. C'est ça que le monde leur dit. Jeff, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est vrai que le caucus de la CAQ, mais la CAQ, c'est le Québec au complet. C'est bon, puis ils essayent de. Puis là, ils voient qu'ils sont en descente. Il y avait. Sais-tu quoi? Regarde, c'est ma dernière question sur ce sujet.
Est-ce que, On n'en parle plus C'est après pas ça. important. C'est pas important d'être pour ou contre. Écoute, on a le droit à chacun de nos affaires, c'est pas ça. Mais moi, il y a une affaire, je pense qu'on va être. On va peut tout payer, par s'entendre. exemple, ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une affaire que je trouve vraiment. Je t'ai cœuré de ça. Pas mal. T'es un gars de Québec. T'es un gars de Loretteville. Je suis un gars d'une région. Puis, on voit beaucoup de gens des régions maintenant rendus à Montréal dans les médias. Puis je parle pas des Montréalais. Je parle des gens qui sont à Montréal dans les médias. Les chroniqueurs. La majorité des chroniqueurs, 90% des chroniqueurs sont des Montréalais. Est-ce que tu es un peu écœuré de voir que c'est les Montréalais des décident? médias, du monde des médias, C'est pas là, je parle pas du monde, là, OK? Soyez... faut être clair, là. Mais que le monde des médias de Montréal, parce qu'on a centralisé maintenant toute l'information depuis à peu près 20-25 ans. Il n'y a plus de médias régionaux, il n'y a plus rien. Maintenant, tout se passe à partir d'une place. Et c'est eux qui calent les shots. C'est eux qui ont démoli le projet de GNL Québec à Saguenay. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'il va y avoir à Gatineau. Qu'est-ce qu'il y a... moi, j'étais un peu écœuré de ça. Moi, je suis capable d'analyser Montréal. Je suis capable de donner de l'opinion sur des choses que je vois de Montréal. Mais ultimement, les gens de Montréal, s'ils veulent avoir 200 km de tramway, ce sera à eux autres à décider. Moi, la gang de membres des médias, de RDI, de LCN, des chroniqueurs d'un journaux, qui nous font passer quasiment pour des arriérés parce qu'on veut, en général, plus un troisième lien qu'un système de transport lourd, de structurant. Je trouve ça... je trouve qu'ils nous prennent de haut pas mal. Ça t'énerve pas un peu, ça? Ah oui, ça m'énerve depuis que je fais de la radio aussi. Montréal, la planète, tu te rappelles? À l'époque, c'était même moins pire, mais on était quand même assez libre à Les Québec. gens ont toujours pensé qu'on était en guerre contre Montréal. On n'est pas en guerre contre Non, Montréal. c'est- On est en guerre contre les leaders médiatiques qui sont maintenant concentrés à Montréal. C'est une autre affaire, là. Québec, le village, Québec, la région. Aujourd'hui, avant, on était un village. C'était quasiment ridicule, puis en même temps, moi, je prenais ça à la légère, mais ça m'énervait. Mais là, c'est la région. C'est une région comme les autres. Donc, il y a Montréal et les régions. Sauf que je vais vous dire une chose. Moi, Jeff, oui, c'est sûr que ça me dérange, ça m'énerve énormément. Puis, quand je vois José Legault à RDI venir nous expliquer comment ça marche à Québec, si bol, s'il vous plaît, là. Plus de Gilles Parent sur la version membre de Radio Pirate, sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! Pirate. Le labo de Mr. White. Mr. White. Le labo dans le tramway. Oui. Oui. T'étais écœuré d'entendre parler. Alors, je sais qu'aujourd'hui, hier, je savais que c'était un spécial de tramway, là. Je le savais, mais je suis tanné. Je suis tanné de toutes ces hosties de faiseux-là. Je suis tanné. Ben, c'est pas un... Tu connais-tu... Je suis rendu au point où faites-les votre crise de tramway, Oh, puis oui. calissez-moi patience. Oh. Puis qu'il soit vide, garde, je vais être mort. Crissez-moi. Je deviens comme le monde. Le monde est rendu de même, puis je deviens comme tout le monde. C'est normal. T'es cœuré. Tu sais, tu crois plus à rien. Tu te fais bullshiter. Donc, vas-y donc avec tes affaires. Mais tu connais-tu Capitaine Mobilité? Ouais, c'est quoi l'histoire? Hein? Un capitaine, ben c'est... on va écouter. Non, mais on va écouter l'extrait parce que Bruno Marchand, le maire de Québec, a donné un petit point de presse hier, alors qu'il savait ce qui s'en venait là, pour ce qui allait être annoncé pour le tramway finalement qui va être fait. Et là, tu sais comment qu'il y a une petite complicité avec les journalistes. Là. Il y a toujours une petite complicité parce qu'il faut s'amuser. Ben oui. Il faut s'amuser. C'est une job amusant. Fait que là, il y a eu une petite Dans ce complicité. temps-là, c'est pas trop stressant. Tu sais que tous les médias sont avec toi. Ouais. Fait que là, hier, au point de presse, il s'est passé ceci. Maintenant, on va voir qui paye, quelle est la facture, comment on partage la facture. Il y a des discussions à faire. Mais aujourd'hui, moi, je suis très enthousiaste à la proposition. Puis, je vous ai dit que j'étais capitaine mobilité. Je reste capitaine mobilité. Et il y a Wonder Woman, il y a Batman, il y a Superman qui embarquent dans le game. Je vous laisse deviner qui est M. Legault. Je vous laisse le choix. Il pourra choisir. On est plusieurs, on fonce. Wonder Woman, c'est qui? Je vous laisse deviner les acteurs. Je vous ai juste dit qu'on était plusieurs à embarquer dans le train. Ça marchait, mon photographe m'a dit « fais le rire », là. Ça lui prenait des photos pour montrer à quel point vous êtes heureux. Là. Donc, c'était voulu. Ben, ça m'énerve, ça me lève le cœur. C'est leur ami. Trump arrive, ça fait-tu des jokes de même? Non. Poiliev arrive, ça fait-tu des jokes de même? Non.
Ah, il fallait vous faire rire, M. Poilievre. On a réussi. Avec Éric Duhem, ils font-tu des jokes de même? Ils ont gagé qu'ils allaient le Ils faire font-tu rire. des jokes de même avec Éric Duhem? Ben non, j'ai pas de la... Chris, ils ont tout le temps le couteau d'un dent. On vous déteste. Je les déteste. Vous êtes bien sur le bord de crever. Vous êtes... Comment avez-vous pu aller loin du monde de même? Comment avez-vous... regarde, il n'y a rien de plus clair que ça. Avant, vous étiez avec le monde et vous étiez en train de watcher ceux à qui on avait donné le mandat de gérer nos patentes. Vous étiez les dog watch. Vous faisiez une job de watcher parce que nous, on élit des gens, on envoie des gens pour s'occuper de nos affaires, mais ultimement, on est leur boss. Pour les watcher, on avait mis ce qu'on appelait les remparts de la démocratie. C'était des watchdogs, c'était des journalistes enragés qui leur rappelaient tout le temps avec des airs de bœuf, je te check. Là, on a comme journalistes des gens qui nous pissent d'en face, qui nous ridiculisent à longueur de journée, puis qui font des jokes puis s'amusent avec les politiciens. Mais si vous voulez savoir c'est quoi qui va de tout croche, puis pourquoi il y a une ricaneuse à Montréal, puis pourquoi il y a un ricaneux à Québec, une des grosses raisons, c'est que les médias, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de crever. C'est Michel Sarrazin, puis tranquillement, pas vite, ils crèvent. Mais ils ont fait tellement de dommages en ne faisant pas leur job, c'est incroyable. Quoi d'autre avec le lab, Mr. White, toujours avec Marchand, j'imagine? Qui était avec Masbourian ce matin. OK. Le fameux Masbou. Et là, Masbou, il a lu à Marchand le tweet de Poilievre qui dit qu'il ne mettra pas de l'argent dans le prochain... Mais Poilievre, dans son tweet, dit « Moi, je ne mettrai pas d'argent dans le tramway, puis je vais mettre de l'argent sur le troisième lien. Les gens de Québec ne veulent pas le tramway et ils veulent un pont. » Donc, voici la réponse. Puis dire, on va mettre toutes les forces vives, on va lâcher les égos, les personnalisations de côté, puis on va travailler ensemble. Ensemble, ça exclut un gouvernement fédéral conservateur. Vous avez vu comme moi la publication de Pierre Poilievre ce matin. Je ne sais pas si le gouvernement du Québec vous a dit comment ils vont faire sans l'enveloppe du fédéral, mais je rappelle le début de son message. Comme premier ministre, je n'investirai pas une scène d'argent fédéral dans un projet de tramway à Québec. Point. C'est brillant. Avouez que c'est brillant. En 2024, un politicien est capable de dire ça. Un politicien est capable de dire que le Québec, économiquement, n'a pas besoin de ça. Qu'à seule ville au Canada de cette ampleur, qu'il n'y a pas un transport structurant, il est capable de dire, ben non, c'est pas nécessaire. Puis pendant qu'on a envoyé l'argent de nos impôts du fédéral à Markham, en Ontario, à Ottawa, à Edmonton pour des transports structurants, alors que c'est notre tour, le peut-être prochain premier ministre du Canada nous dit, il n'y en aura pas une scène pour Québec. L'argent que vous avez donné au Québec vers le Canada, vous autres, vous n'en aurez pas accès parce que maintenant que j'arrive, c'est fini. On est en 2024, il se construit des tramways, des systèmes de transport structurants partout en Amérique, dans des villes américaines, dans des villes qu'on dit conservatrices, en Europe, tout le monde se déploie. Mais nous, au Canada, on va faire quoi? Si vous m'élisez, je vais revenir 30 ans, 40 ans, 50, 70 ans en arrière. Ouais. Hey, belle vision du pays. Wow. C'est lui qui revient 70 ans en arrière. Le tramway, c'est une autre époque. Là. Oui. On est rendu ailleurs. Le tramway, c'est incroyable qu'on soit revenu au tramway, d'ailleurs. C'est une autre époque. Et en passant, le Québec ne paie pas pour les infrastructures d'ailleurs au Canada. Là. Je veux dire, ça, il faut être de mauvaise foi ou encore être complètement un incompétent de la première espèce. Tout le monde sait que nous payons beaucoup moins au fédéral qu'on reçoit. OK? On en reçoit plus, on reçoit de la péréquation, etc., etc. On en reçoit plus de la part des Canadiens. Nous, on n'en envoie pas ailleurs. On est favorisé financièrement par la Confédération canadienne depuis qu'on est au monde. Là. OK? J'espère que je suis pas en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un là. J'espère que tout le monde sait ça. Et c'est le futur premier ministre. Là. Je comprends que toi, on va te colisser dehors dans 1 an. Mais ça se peut que pendant quelques mois, tu sois le maire de la ville. Le gars qui se prend... Moi, le cabochon qui parle bien... Écoutez bien, là. T'es capable de garder... Je ne sais pas pourquoi la gauche extrême n'a jamais de respect pour les gens plus conservateurs et plus à droite. Il les traite tout le temps un peu comme des innocents.
Poilievre va remporter la prochaine élection probablement par une des plus grandes marges depuis Brian Mulroney. Là. Toi, tu as gagné par 50 votes. Là. Même que la première demi-heure et quart, tu n'étais même pas maire. Là. On en a nommé un autre. Là. La tête, il a enflé pas mal depuis ce soirée-là. Il devrait se rappeler par combien de votes il a été élu. Là. Il devrait surtout se rendre compte qu'à la prochaine élection, on va le calisser dehors. Là. Un autre petit bout, mon ami Mr. White? Masboul l'a amené sur le troisième lien, qui devrait quelque chose qui devrait être annoncé par le premier ministre. On ne sait pas trop ça va être quoi la forme de ça. Là. Donc, il l'a amené là-dessus. Il a dit il l'a amené sur le fait que le premier ministre va possiblement amener un autre projet de troisième lien cet après-midi. Et voici ce que Marchand a répondu. Là, j'ai passé ma journée hier à dire aux gens, si vous êtes pro-voiture, vous n'en avez rien à foutre du transport collectif, bien, vous avez besoin qu'il y en ait. Parce que juste à Québec, on parle de 100 000 personnes de plus d'ici 15 ans. Bien, ces gens-là, ils ne vont pas voler. Ils ne vont pas se déplacer en hélicoptère qu'on ne verra pas. Ils vont se déplacer comme nous autres sur les routes et les routes sont saturées. Il y a déjà du trafic. Alors, ça veut dire quoi? Si on ne va pas de l'avant, ça veut dire que c'est admettre qu'on va être encore plus pris dans le trafic. On va avoir encore plus de conséquences économiques. Que le développement économique qui vient avec ces transports-là structurants, on le voit avec le REM de l'Ouest, bien, on n'en bénéficiera pas nous non plus. Alors, on va faire quoi? On va travailler avec le gouvernement en place, puis on va travailler avec les gens pour quand arrivera l'élection, qu'ils fassent les bons choix. Mais là, attendez, là, il y a un troisième lien autoroutier qui s'en vient. Là, ça va peut-être aider parce que, donc, du même souffle, le gouvernement du Québec annoncerait cet après-midi le lancement d'une étude sur un troisième lien autoroutier, un pont dans le corridor de l'Est. C'est comme ça qu'il a été qualifié. Donc là, on va faire un peu de visualisation. Imaginez-vous, c'est la terrasse du frein, là, puis là, vous regardez vers l'Est, là, puis là, vous voyez un pont. C'est-tu beau? Wow. Wow. Je te donne pas la réponse de Marchand, il est parti à rire. Ouais. On l'a écouté à matin, Jim. Ouais. Concernant le plus de chars et plus de monde, vrai. Mm-hmm. Est-ce que le réseau actuel peut avoir plus de monde et plus de chars? Non. Depuis 25 ans, 30 ans que le réseau, partout au Québec, incluant Montréal, incluant un paquet d'endroits, ce réseau-là est sous-développé, sous-financé, et on n'est jamais capable de faire nos projets pour les projeter pour les 25 ailleurs dans le monde. Quand ils font des travaux, c'est pas pour arranger le moment présent. C'est pour prévoir les 25. Ici, vous savez comment on marche, là? Ici, on développe un quartier de 5000 portes avec des tours à condos. Et la route pour y avoir accès est la même qu'en 1975. Donc, vous avez une route qui a été pensée en 1969, réalisée en 1975 au total pour qu'elle ouvre. Et à ce moment-là, il y avait des besoins. Et là, on parle de quoi? On parle de 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, la route n'a pas été changée jamais, mais les quartiers ont été densifiés avec 5 à 10 fois plus de monde que la route originale, mais la route ne change jamais. Après ça, on se demande, comment ça se fait que la route ne suffit pas? Ben, parce que vous êtes des imbéciles. Parce que vous n'avez pas doublé la grosseur de la route, parce que vous n'avez pas fait une autre route parallèle plus loin, parce que vous avez développé pour récolter les taxes municipales des nouvelles portes, mais que vous n'avez investi aucune crise de scène, parce que vous êtes des pas bons. La réalité, si la Ville de Québec a la grandeur, la région de Québec a la grandeur qu'elle a, c'est pas capable d'avoir un réseau routier qui roule avec 1 million de personnes. Ça n'a rien à voir avec les nouveaux arrivants, ça a à voir avec les imbéciles qui nous mènent, qui sont incapables de penser à une ville fonctionnelle au niveau des moyens de transport. Si vous pensez que c'est un tramway qui va régler ça, vous êtes complètement aux fraises. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Une dernière sur Marchand. Je ne suis pas capable de l'écouter, Marchand, sérieux. Il met comme ça. Il te fatigue. Ah non, il mérite. Quand on était plus jeune, on disait il mérite la poche. Tu sais, quand ça te gratte en dessous de la poche, il mérite la poche. Okay, des fois, tu marches trop, les bobettes, les enfants. Il mérite la poche. Là, c'est drôle parce que Masbourian a fait le décompte de comment ça pourrait coûter. Et on écoute la réponse très courte de Marchand. OK. Et à propos du troisième lien qui est dans le projet cité, là, parce qu'effectivement, dans une phase ultérieure, on aurait un troisième lien dédié au transport collectif centre-ville à centre-ville.
Là, je ne veux pas vous faire peur, là, mais je veux dire, j'essaie d'additionner tout ça. Là. C'est 15 milliards pour ce projet cité. On a déjà le pont de l'île d'Orléans à reconstruire. Je pense que c'est 2,5 milliards ou quelque chose comme ça. Oui, 2,7. Si on fait un pont dans le corridor de l'Est, disons que c'est ça. Là, on verra effectivement ce que le gouvernement va dire cet après-midi. Mais ça va être du 3, 4, 5 milliards, j'imagine. Je ne le sais pas. Pensez-vous vraiment qu'on va investir 25 milliards en transport à Québec? Mais pourquoi pas? Wow. Pourquoi pas? Pourquoi OK. pas? Parce que 25 milliards. Il en manque 11 pour boucler le budget cette Oui. année. Là. 11! Pas 500 millions. Et avant, on capotait quand le gouvernement, il manquait 500 millions, 700 millions pour arriver. Quand on était plus jeune. Là, c'est rendu 11 milliards, puis on est rendu à rêver de projets complètement sautés. Moi, je pense que les deux, on ne peut pas les faire. Il n'y a rien qu'on peut faire en ce moment. Ben, lui qui était des 10 piastres avant. Là. Ah oui, c'était un gars de centraide, Chris. Pensez à ça 2 secondes. Le gars, il est milliard, 25, 30, 45. Lui, il t'arrange pas pour doute. Puis Christophe, c'était un quêteux de 10 piastres, ça. Ben oui, c'est un quêteux de pièces même. C'est un quêteux du Huard. Il y avait des Huards. Tu mets des boîtes de plastique, Christophe, sur le bord des caisses d'un restaurant. Ben oui. C'est ça qu'il faisait, c'est sa job, là. Chris. Puis, pourquoi pas? S'il y en a un de savoir comment c'est long, ramasser 100 000, c'est lui. En passant chez Centraide, le premier million, c'est pour les salaires. Là. Oh non, c'est ça, je comprends que le premier million, c'était pour les salaires et les comptes de Gagner dépenses. 2,50. Oui. À ramasser de l'argent pour les pauvres. Oui. Pense-y une seconde. Non. Ils sont tous de même, pas juste lui. Là. Quand même spécial. On change de sujet. Caro est fâchée. Caro est fâchée. Caro Proulx, c'est la ministre du tourisme sous Legault, là, sous Oui. la CAQ. Et là, elle a décidé elle a fini par réagir à tout ce qui s'est passé à Montréal avec la F1, Oui. alors que le grand boss de la F1 a décidé de réagir. Elle a dit, ben là, il faudrait peut-être que je réagisse finalement. Oui, j'ai hâte de l'entendre. Elle est fâchée. Je suis très gênée de l'image à l'international du Québec et de Montréal. C'est ma job de faire en sorte qu'elle soit parfaite à l'international, particulièrement dans un événement comme le Grand Prix de Formule 1 du Canada où j'ai 1 milliard de téléspectateurs. C'est Caroline Proulx qui est ministre du tourisme. Oui. J'ai-tu besoin de rajouter quelque chose? Non, c'est ça. J'ai pas rien d'autre à dire. OK. Elle est la ministre du tourisme. Elle s'appelle Caroline Proulx. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il n'y a rien à dire. Et une dernière pour la route, Mr. White? Ah, ben on parle. Si tu veux, si Ben, t'en veux vraiment. on une avait fait dernière. entendre un peu sur le Prime. Tu parles de Céline? Oui, mais Céline, c'est parce que là-dessus, c'est qu'elle montre un exemple quand elle a fait son entrevue, c'était à NBC, je pense, où que là, elle montre un exemple de comment elle était rendue, qu'elle était capable de chanter avec sa maladie. C'est pas le fun à écouter, puis c'est triste en même temps. Moi, j'ai trouvé ça triste comme bout. OK. Like I know you. That's what happens. It's like I know what I want to do. And now you can show me, yeah. And that's what happens, and it's very difficult for me to hear that. Wow. And to show this to you. Wow. Pauvre Céline. C'est bien triste. Ben, c'est triste parce que maintenant, c'est ta voix. C'est ça que tu fais dans la vie, tu sais. Puis là, ta voix. Ben, on a écouté le spécial sur Bon Jovi il y a une couple de semaines là, qui est sorti sur. C'est un bon parallèle. Et lui a vécu à peu près. C'est une maladie moins grave, mais c'est quand même assez grave ce qu'il y a eu. Elle, c'est une maladie d'enfer. Là. Une personne sur 1 million? Une personne sur 1 million. On peut avoir ça. Bon, ben là, on avait fini avec ça. Je trouve qu'elle fait pitié. Ah, elle fait pitié. Oui, mais elle ne reviendra pas, là. Ah non, oublie ça. Elle dit que oui? Non, je crois pas. Elle dit qu'elle va ramper sa scène pour revenir. Tu sais, mais là, OK. c'est Céline. Mais on pense qu'elle ne peut pas, là. Take a kayak. C'est quand tu reviens, tu chantes pas une chanson puis tu t'en vas. Là. Quand tu reviens, c'est t'as un spectacle à donner. Mais un spectacle, c'est Écoute, je pense que écoute, ça arrive à tous les gars, là. Surtout les gars à qui on a fait chanter dans la vingtaine, puis qu'on les a fait montrer trop haut, puis en vieillissant, se sont brisés à voix, etc. Il y en a, c'est très, très... Tu sais, ce qu'on a aimé comme musique, c'est sauf ceux qui sont comme middle ou encore un peu plus bas, ça, c'est pas pareil. Mais quand il faut que tu montes haut, c'était très tough. Écoute. Puis après ça, elle s'est reliée à sa maladie. Moi, tu sais, on parle souvent du chanteur de Journey qui est, Perry. Steve Perry. Mais souvent, il y a des gens qui disaient
une des plus belles voix de la musique, autre que Steve Perry dans les années 70-80, c'était, puis même au-delà, c'était... C'est le gars de Foreigner? Le gars de Foreigner, Lou Gramm. Arrête. Lou Gramm, c'est une voix incroyable. J'ai vu des vidéos récemment. Lou Gramm a eu une opération au cerveau et il a eu des complications, puis il a dû prendre des médicaments, il a manqué mourir, il a engraissé de 100 livres à cause du médicament. Ben, moi, je ne l'avais même pas reconnu. Et ça l'a scrappé ses cordes vocales. Moi, je pensais que c'était un groupe cover poche. Ah oui. Là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Puis, écoutez les shows live de Lou Gramm dans les années 70, années 80, c'était une voix puissante, c'était une voix incroyable, complètement démolie par la maladie et surtout les médicaments qui ont sauvé sa vie d'une certaine mesure, mais qui ont complètement sauvé sa voix. Puis le gars fait quasiment pitié. Là. Fait pitié, mais là, on dirait qu'ils ne peuvent plus décrocher parce que c'est comme leur vie. Tu sais. C'est ça. Exact. Là, on va finir avec... Non, mais j'ai juste une petite pensée pour Céline. On a une pensée. Je ne suis pas un fan de Céline. J'aimais pas sa voix. Elle est trop nasillarde pour moi. C'est pas mon style du tout. Je l'ai déjà dit plus qu'une fois. Je l'ai rencontré dans une soirée. On a passé quasiment 2-3 heures ensemble avec 2-3 personnes. Elle était là avec nous autres. Elle était super. C'est une bonne human. C'est une bonne madame. C'est une bonne... Écoute, à mon âge. Donc, c'est triste. C'est triste. On pense à elle. Donc, tu me disais? Ben, j'avais pas le choix de finir avec mon Paul. Parce que mon Paul, il finit sa semaine. C'est la fin de la carrière de Paul Arcand à la radio. Mais j'ai trouvé ça le fun, comment il a fini ça, parce que... Il a fini là? Moi, il finit... Ben, en fait, il reste une dernière journée demain, mais tu comprends que demain, ça va être une journée spéciale. Oui, il va y avoir plein de monde. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, il finissait, puis il a fait son dernier... Parce que Paul... Est-ce que je vais avoir plein d'invités, moi aussi, quand je vais finir? Ben... Non, mais est-ce que... Quel invité qu'on pourrait dire. Je vais prendre une feuille 8,5-11. Là. Je vais inviter Je vais commencer. Je te reviens avec ça lundi. Timé, Gaétan, Timé. Nick de Milwaukee. Nick de Milwaukee. Oui. Okay. Regarde ton channel. Ils sont pas tout là. Non, j'aurais pas de premier ministre puis de chanteur. Non. C'est ça. Non. Tu vois, Acide Blais. Moi, je suis vrai. Oui. Acide va venir faire un tour. Oui, ben regarde, ça, juste des vrais. Mais je suis vraiment pas aimé, hein? Ça me fait de la peine. Ben moi, quand je vois où est-ce que les politiciens vont maintenant, je suis correct d'être ici. Oui, on est très correct. Mais juste te dire que mon Paul, c'est que à chaque jour, à 10, quelle heure qu'il fait ça? Il fait ça à 6 heures. À 6 heures, il fait toujours son point de presse, de 6 heures à 6h30. Okay. C'est le seul moment dans son show où que là, c'est Paul tout seul qui fait un peu du radio pirate. Okay. Et lui, dans le fond, là, il va finir, puis à l'automne, il revient à faire ça. Il va faire des podcasts, puis c'est ça qu'il va offrir. Il va offrir son point de presse. C'est un peu tabarnak, là. Quand j'ai commencé à faire du podcast en 2006... Lui, il appelle ça un balado. Balado, si personne ne comprend. Podcast. On se fait ridiculiser pas à peu près, nous autres. Le style pas bon filion, Feni, has-been dans son sol. Ils vont tous finir là. Oui, parce que lui... bon dans le rôle vert. Même qu'il l'explique, qu'il aime mieux ça, finalement. Ah, regardons. Et la conclusion ce matin, c'est ma dernière véritable revue de presse à l'antenne, comme ça, parce que demain, vous comprendrez que quelques festivités de prévues. Et je vais reprendre ça à la mi-septembre, mais en forme numérique, donc un balado en collaboration avec Cogeco et la presse. Et ce sera disponible à 6 heures le matin. Puis c'est un de mes moments, je trouve, favoris, parce qu'on peut prendre le temps, on n'est pas poussé, de regarder les nouvelles, de pimenter ça de quelques commentaires, puis de résumer l'actualité. On peut pas tout dire, on peut pas tout faire, mais on fait le tour de pas mal de sujets. Regardons. Il va aimer ça. D'après moi, ça va durer plus qu'une demi-heure. Oui, mais là, t'as peu, là. Il va se lever à 4 heures du matin pour faire son podcast pour qu'il soit livré à tous les matins à 6 heures. Ils ont demandé ça, parce que je pense à Alain Crête, un moment donné, qui avait dit, ben voyons, pourquoi tu vas te lever et donner ça à cette heure-là? Il dit, moi, je pourrais pas me lever à 8 heures le matin, là. OK. Tu sais, je me lèverai pas à... Il dit, je vais me lever de bonne heure, puis après ça, au pire, je me recoucherai, je sais pas. Mais il dit, moi, je suis habitué. D'habitude de se lever de bonne heure. Puis il dit, je veux faire ça à cette heure. OK, donc ils vont lui donner encore une coupe de 100 000 $, lui-là. Ah. Tabarnak. La fin de mon Paul, moi, je suis triste un peu. Pour vrai? Tu vas oui. pas te l'agacer? Non, oui. Non, c'est mon Paul, mais ça sera pas mon Pat, là. Non? Pas, non. Moi, faites-toi-en pas, j'ai essayé de l'écouter. Puis? Non. Ça marche pas? Non. À ce point-là?
Non, mais tu sais, des fois, tu le dis, là, puis on ne peut pas expliquer ça. C'est une forme d'intangible. Tu sais, à un moment donné, tu le sais pas, puis tu te dis, je suis Non, pas mais c'est pas sa capable. job. C'est pas son métier. Oh, oui, je sais bien. C'est pas son métier. Puis Tu sais, là, Paul, j'étais capable d'écouter quand même. Je l'écoutais pour la job, mais j'étais capable d'écouter des bouts de Paul Arcand. Quand même. Hey, on fait une... Ben, on lance le week-end. Ouais, On lance le week-end après avec l'aubergiste pour finir la version live et ce sera également sur le Prime. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. On lance le week-end et on lance le week-end avec qui? Avec l'aubergiste, bien sûr. Yes. Et on a un vin spécial parce que c'est un vin qui a été... la suggestion vient de Mr. White. My God! Parce que j'ai reçu un message vendredi soir dernier. Il était 20h30. Puis c'est rare que je reçois des messages de Mr. White le soir. On essaie de se laisser tranquille. Oui, c'est ça, parce qu'on se voit beaucoup, tu sais, la semaine. Fait que des fois, on se laisse tranquille. Oh, il y a un message qui rentre. Mr. White. Je dis, hein, il y a un message pour moi. Et il m'envoie une photo d'une bouteille de vin, puis il me dit, le message dit, « J'ai bu ça ce soir avec des côtes levées et du homard. C'est fabuleux. » J'ai dit, « Oh, wow! » J'ai dit, « OK. » Et le vin, ben, c'est sûr que l'aubergiste connaît le vin, parce que c'est un vin espagnol. Comprenez-vous? C'est sûr que l'aubergiste connaît le vin. Je suis pas surpris que Mr. White a aimé ça, mais t'as aimé ça pour vrai. Là. Ben, moi, j'ai aimé ça parce que je me cherchais une bouteille de vin parce que je recevais du monde vendredi. Puis moi, ben, tu sais, j'achète pas des bouteilles de vin chères. Puis là, à un moment donné, je suis allé dans la section espagnole parce que là, toi, tu parles souvent de l'Espagne. Puis je me suis dit, bon, tu sais, je vais aller dans la section espagnole. Je vais essayer de trouver de quoi qui m'inspire. Et ça, j'ai vu cette bouteille-là. Elle m'a inspiré. Je pense que le prix, c'est aux alentours de 15$, ça se peut-tu? 14,60. Fait que là, j'ai acheté ça. Oui. Puis quand j'ai bu ça, j'ai dit, tabarouette, c'est incroyable. Parce que moi, quand je bois du vin, on dirait que je me tanne vite. Je comprends. Après, mettons, le deuxième verre, là, t'es rendu à bout. Je suis pas le genre à vider des bouteilles de vin. Je comprends. Et là, quand j'ai bu ça, je l'aurais bu au complet, là. Parce que je trouvais que c'était équilibré. Puis je trouvais qu'avec le repas que j'avais, qui était très, très protéine, donc j'avais du homard, puis j'avais un gros morceau de bœuf. Oui, OK. Puis je trouvais qu'avec ça, c'était incroyable, là. Tu sais, ça venait équilibrer la patente parce que j'imagine que quand tu prends des protéines comme ça, tu veux pas avoir un vin trop prononcé. Trop pesant. Des fois, quand c'est trop pesant, des fois, ça dépend. Des fois, ça dépend de quelle sorte de bouffe que tu prends. Sauf que quand c'est un vin très puissant, très pesant, bien, ça va être une bouteille des fois pour 3 personnes. 4 personnes. Des fois, tu en prends juste un verre. Mais moi, à part le fait de dire que je l'ai trouvé équilibré puis bon en le buvant, moi, je pense que peut-être que tu peux m'expliquer ce que j'ai bu plus, pourquoi que je l'ai aimé. Regarde, on va partir en voyage. C'est ça. Mais ta pastille de goût, là, c'est aromatique et charnu. Moi, c'est des noms que la SAQ donne, là, les fameuses pastilles. Là. J'ai toujours dit que j'étais assez charnu. Moi. Tout est très charnu et aromatique. C'est un excellent vin. Mais les vins espagnols, c'est ça. Les vins espagnols, c'est quoi? C'est souvent, tu vas avoir une surprise. C'est ça, les vins espagnols. Pour le prix aussi, c'est ça. Le prix est très intéressant. Vraiment, là, à 14,60. Donc aujourd'hui, on s'en va. Bien sûr, on s'en va en Espagne. On s'en va sur la côte. Tu sais, ceux qui ont visité l'Espagne, les belles villes de la côte de la Méditerranée, il y a plein de belles villes. Et il y a une ville qui s'appelle Alicante. Alicante, by the way, c'est une des villes espagnoles avec le plus de croissance de touristes. Oui, puisque l'aéroport accueille beaucoup plus de vols qu'elle accueillait de vols avant. Donc, il y a plus de vols, je dis internationaux, qui arrivent d'un peu partout de l'Europe. Tu sais, tu as des vols qui arrivent d'Angleterre directement à Alicante. Ils n'ont pas à passer par Malaga. Malaga, qui est quand même la porte d'entrée du sud de l'Espagne. Mais Alicante, l'aéroport est de plus en plus occupé. Donc,
Alicante, il y a une ressemblance entre Alicante et Malaga. C'est sûr que la population est différente. Alicante, c'est, je pense, autour de 380 000 habitants, ou après, grosso modo. Malaga, c'est 600 000 habitants, ou à peu près. Mais l'affaire, c'est que il y a un clin d'œil. Tu sais, quand... Moi, je connais les Espagnols un peu, là. Tu sais, ils s'agacent, puis ils se picossent sur des affaires. Puis la gang d'Alicante, les autres, ils disent, ben, nous autres, on a plus de soleil qu'à Malaga. C'est ça qui... J'ai toujours trouvé ça drôle. Parce que là-bas, là, à Alicante, puis la région d'Alicante, ben, justement, le vin vient de cette région-là, dans l'arrière-pays. Mais c'est là qu'on s'en va après. Mais c'est 345 jours de soleil par année. Non, c'est... Quand tu vas là, il ne pleut pas. Hey, c'est comme ici. C'est ça, c'est le spot de soleil, vraiment. Malaga, je pense que c'est 300... Je pense que c'est 320 ou une patente de même. Mais eux autres... Donc, Alicante, la ville la plus ensoleillée d'Espagne et son arrière-pays. C'est ça l'histoire. C'est son arrière-pays qui est formidable. Et là, tu pars d'Alicante et tu vas faire quoi? À peu près 90 km. Et on arrive dans une petite ville très coquine qui s'appelle Almansa. Je suis allé une fois. Almansa, qui a à peu près 25 000 habitants, Almansa. Et justement, le vin s'appelle Castillo de Almansa, le château d'Almansa. Ben, quand on regarde la ville, c'est aussi simple que ça. C'est que tu as un monticule de pierre, tu as un superbe château qui est là, et la ville est bâtie autour du château. C'est de toute beauté, là. C'est incroyable. Beaucoup de tournages. Tu sais, pour les... ceux qui, quand tu fais du tournage, il y a besoin, mettons, d'images médiévales. Là. Ça prend un château. Il y a beaucoup de tournages qui prennent ce château-là parce que, il est spectaculaire. Il est en haut de la butte. Castillo de Alman, ça, c'est en haut. Il est vraiment beau à voir. Et je pense que ça coûte 5 €. Dernière nouvelle, je pense que ça coûtait 5 € visiter le château. Tu sais, grimper, ça prend... Tu vas là en espadrille, là. Tu vas pas là en babouche, là. Quand tu montes beaucoup d'escaliers. Mais la vue, elle est incroyable. Et de toute beauté. Les oliviers, la vigne tout le tour. Et les plages. C'est extraordinaire. Sur Almansa, on est à l'intérieur des terres. Ah oui, OK. On est à 90 km d'Alicante. Ça se fait très bien. Autobus, il y a plein de bus à tous les jours. Il y a même un train. Fait que ça se fait très, très bien. Si vous êtes en vacances à Alicante, je fais un séjour à Alicante, sur le bord de la mer, station balnéaire, tu t'amuses. Ah, une petite journée, vignoble, on s'en va à Allemagne, ça. C'est à côté. C'est 90 km. C'est 1 heure. C'est grosso modo 1 heure. Mais il y a même du monde qui prend des taxis. Là. Les taxis, ils vont te faire un deal, là, puis ils vont t'amener là. Donc, à la Mansa, en fait, c'est que c'est une petite ville, comme je vous dis, le château, mais c'est aussi une appellation de vin. C'est ça. Et cette appellation-là est particulière parce qu'il y a 12 wineries seulement. Capoté, pareil, là. Seulement 12 wineries, 12 vignobles. Donc, pas beaucoup de monde, là. Sauf que il y a de la vigne partout dans ce coin-là. Ce qu'ils font, les wineries, c'est qu'eux autres, ils achètent du raisin des farmers. Donc, à place de s'expansionner, ils vont faire des deals commerciaux, des deals de commerce avec les farmers qui font pousser du raisin. Et c'est le même qui fonctionne dans ce coin-là. Mais ce qui est capoté, c'est que certains producteurs de vin, donc des vieux bonhommes qui ont des vieux vignobles, ils ont des exploitations avec la vigne de 70 à 90 ans. Beaucoup de vieux ceps de vigne dans ce coin-là. Beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça qui est vraiment particulier. Le vin que tu as bu, le Castillo de Alamansa, c'est la Bodega Piqueras. Piqueras qui est connue là, dans le coin. C'est une des grosses bodegas. Et sur la bouteille, il est marqué « Old Wine ». Oh, ça veut dire quoi? Dans le sens que c'est des vieilles vignes. Des vignes de 70 ans et plus. C'est quand même capoté, là. Donc, c'est du vin qui vient de vieilles vignes. Et ce qui est encore... Ça, c'est le côté spectaculaire. Aucune irrigation. Imaginez, la vigne est tellement implantée là depuis longtemps et les racines sont tellement profondes.
Hey, l'été, dans ce coin-là, il fait chaud en tabarouette. Là. Pendant des mois et des mois, là, il n'y a pas d'irrigation. Donc, la dernière pluie est tombée, mettons, en mars. Puis la prochaine pluie, ça va être en octobre. Mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui creve. Hey, les vignes, là, les cèpes, là, les racines doivent être d'une profondeur incroyable. C'est un coin de pays fantastique. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est la pure campagne. Là. Donc, ce que tu as bu, Mr. White, c'est 4 cépages. Du Monastrell, du Tempranillo, du Grenache, de la Syrah. Facile, 25% chaque. C'est ça, le Castillo des Almanza que tu as bu, le réservoir. Barrique de chêne français, 14 mois. C'est capoté pareil. C'est un vin à 14 piastres. Puis tu regardes le soin qu'ils ont pris dans ce vin-là. 14 mois de barrique, 18 mois de bouteille. Puis il arrive ici à la SAQ à 14,60. M'excuse, là. Viva España. LCBO est à 14,75. SAQ, 14,60. Ah, il y a 15 cents de plus en Ontario. On dit ça de même. Donc, ce que tu as goûté, Mr. White, je vais essayer de faire un résumé de ce que tu as goûté. C'est sûr que c'est pas un Rioja à 50 piastres la bouteille. Là. Ça fait la job à 14 piastres. Des tanins qui sont fondus. C'est ça que t'aimes, toi. C'est ça. Donc, les Espagnols, ils vont dire des tanins lisses. Ils vont dire ça, les Espagnols. Donc, la saveur, on est comme le pruneau, tu sais, la prune, le pruneau, le poivron grillé. Il y a une belle sensation en bouche et c'est sûr que la couleur est parfaite. Là. Un beau rubis foncé. Et justement, c'est ça que tu as aimé encore plus. Bien balancé, le bois, les tanins et le fruit et les épices. Donc, pour toi, c'est un vin qu'on dirait qui coule. Hein, c'est ça, là, ça coule. Tu dis, il n'est pas je vais en prendre un autre verre et je vais en prendre un autre verre. Donc, la bouteille, elle passe vite. Donc, c'est le choix de Mr. White. Castillo de Almanza Reserva. C'est 14,60, 14% alcool, 2,3 grammes de sucre au litre. Donc, c'est pas un vin qui est excessivement sucré. Puis, c'est un vin que tu peux acheter 5-6 bouteilles. Tu sais, c'est un vin là, que tu peux boire tout le temps. Tu te fais un sandwich au jambon, là, puis je prendrais un petit verre de vin, tu trouves une bouteille. C'est 14 piastres. Là. C'est vraiment un bon deal. Et c'est le choix de Mr. White. Wow! Ça pour lancer le week-end, le choix de Mr. White. Le choix de Mr. White. Incroyable. T'as gueule dans le jus? Hein? Oui. T'as gueule dans le jus, t'as gueule. Arrête pas pantoute. Et brûlé. Il faut dire que ça a commencé raide. Ah oui? Ah oui, ça commençait. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais ça commençait raide. Hey, voilà, merci pour le lancement du week-end officiel avec l'aubergiste. Profitez-en. Je n'ai pas checké la météo. Je pense que c'est... Je pense que c'est dur à prédire ce week-end. Il y a comme des systèmes pas trop loin. On sera soit d'un bord ou de l'autre. Mais c'est pas grave. Bonne humeur. Les journées sont longues. C'est le mois de juin. Profitez-en parce que dans quelques jours, les journées... OK, excusez. Les journées rapetissent. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.